Changement d'année, changement de style. Le gouvernement travaille et le montre désormais ostensiblement. En 24 heures, il s'est déjà réuni à 2 reprises, à l'Elysée hier et à Matignon aujourd'hui. Courage, lucidité, pédagogie, c'est le sérieux, la crédibilité de la politique. Depuis 24 heures, Jean-Marc Ayrault multiplie les déclarations. 3 prises de parole à l'Elysée, à Matignon. Oui, il y a toujours besoin d'expliquer, c'est pas inutile. Pour être compris, il faut expliquer, voilà. Il faut que les ministres soient partout présents sur le territoire national pour expliquer la cohérence de ce que nous faisons. Le paysage médiatico-politique fait que tous les jours, on est attiré. Regardez aujourd'hui, évidemment, on en voudrait bien parler de ce que le gouvernement a mis à l'ordre du jour, mais on nous tire par la manche en disant hey, Depardieu, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans le journal du dimanche, ce matin, les propos à retenir de Valérie Pécresse, l'ancienne ministre du Budget, qui déclare que la France est en train de devenir, je cite, la risée du monde. Bielaï Stolbey. Voilà le nom du nouveau havre de paix russe de Gérard Depardieu. Un petit village situé à 30 km au sud de Moscou, village connu pour son festival de cinéma auquel l'acteur s'est déjà rendu plusieurs fois. Nous sommes des gens simples et modestes. Et on s'en fiche qu'ils viennent ici. C'est juste bizarre qu'on lui donne si rapidement la nationalité russe, alors que des Russes attendent de la recevoir depuis longtemps. Il a l'air si débraillé qu'il devrait aller se laver et se raser. Avec sa tignasse, moi, il ne me plaît pas. C'est la vérité. Un exilé de moins pour vous ? C'est anecdotique. Quand Gérard Depardieu avait émis l'hypothèse, le souhait d'aller en Belgique, je m'étais contenté d'indiquer ce que tout le monde sait, à savoir que Gérard Depardieu est un immense artiste et que le fait qu'il parte en Belgique était une bonne nouvelle pour le cinéma belge. C'est désormais une bonne nouvelle pour le cinéma russe. La photo a été prise ce matin à Saransk, dans le centre de la Russie. L'acteur s'y trouve pour fêter le Noël orthodoxe à l'invitation d'amis du cinéma russe. Ce précieux sésame lui a été remis à Sotchi hier soir, la résidence de Vladimir Poutine sur les bords de la mer Noire. Privilège rare, Gérard Depardieu et Vladimir Poutine ont dîné ensemble. Au cours du repas et par l'intermédiaire d'une interprète, discussion autour du cinéma. J'étais que ça ne passe pas. Tu as vu le Rasputin que je t'ai envoyé, tu l'as vu ? En revanche, sur ces images, aucune allusion aux impôts français qu'il juge trop lourds. On n'entendra pas davantage ce que peut en dire Vladimir Poutine. Le président à la rencontre des salariés de Petroplus, une raffinerie mise en liquidation judiciaire. 1 an, jour pour jour, après les avoir rencontrés alors qu'ils n'étaient que candidats. Le chef de l'État, accompagné de ses ministres, les a reçus pour les assurer de son soutien, mais sans promettre l'impossible. Les vœux présidentiels de François Hollande qui reste un phare dans la nuit. Vous noterez que la cravate est de travers, même sur une caricature. Ça, c'est une blague d'un type de droite, par exemple. Ensuite, vous avez une petite dédicace à Chimilus qui a fait 2 dessins très drôles. Le premier, c'est le rituel des vœux du président de la République à tous les Français. Tu vas voir, il va commencer par Français, Françaises, chômeurs, chômeuses. C'est difficile de trouver un repreneur. Nous devons tout faire pour aller le chercher. Donc l'État fera son devoir, mais l'État ne peut pas être le repreneur. Et ça, les salariés le savent parfaitement. On ne lui demande pas de trouver un repreneur. On lui demande de tout faire pour faire avancer ce dossier. En tout cas, ce déplacement lui donne l'occasion de renouer avec les Français. La cantine scolaire est devenue un recours contre la faim pour des enfants portugais. Même pendant les vacances de Noël, certaines écoles ont décidé d'offrir tous les jours un repas gratuit aux enfants des familles démunies. Une initiative qui s'est répandue dans 70 municipalités. Au Portugal, 13 000 enfants ne mangeraient pas à leur faim. Point de départ de cette affaire, l'euthanasie programmée de 2 éléphantes à Lyon supposées être atteintes de tuberculose. Brigitte Bardot s'y oppose et réclame l'intervention directe de François Hollande. Mais sa lettre reste sans réponse et dans une interview à Nice Matin, l'ancienne actrice menace de claquer la porte. Ras-le-bol, je ne supporte plus ce pays. Depuis Sarkozy et ses promesses non tenues, personne ne répond à mes requêtes. Dans une interview à Nice Matin intitulée « Je lègue mon statut d'icône à la Russie », Brigitte Bardot s'insurge contre la France qui n'est plus qu'un cimetière d'animaux, selon ses mots. Brigitte Bardot pourrait en effet demander la nationalité russe directement auprès du président Poutine. Je lui trouve beaucoup d'humanité. À chaque fois que je lui demande quelque chose, en principe, il me l'accorde. Il a fait plus pour la protection animale que tous nos présidents successifs. Et puis là-bas, ils n'ont pas l'Aïd el-Kébir.
C'est des crétins finis, qu'ils ont envie de dormir tous avec Poutine, qu'ils se mettent dans son lit, et puis l'affaire est réglée. Vraiment, c'est inintéressant. L'autre fou qui déclare la Russie comme une grande démocratie, vraiment, il faut être complètement malade et complètement plein d'alcool ou d'héroïne ou je sais pas quoi pour dire des bêtises pareilles. Et puis l'autre, si elle veut quitter la France parce que 2 éléphants, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut les tuer ou pas, je n'ai aucune idée, et bien qu'elle aille en Russie, d'aller de Saint-Tropez en Russie, en Sibérie. En Sibérie, ça va être formidable pour elle. Les gardiens d'une prison brésilienne ont capturé un chat que des détenus pleins d'imagination avaient spécialement dressé pour leur fournir toute une panoplie nécessaire à une évasion. C'est un agent de la prison qui a découvert la supercherie, intrigué par le comportement bizarre du félin, et en l'examinant, il avait constaté qu'il avait un sac attaché à son corps. Vous le voyez, il contenait tout un matériel pour s'évader. Tout y était, lame de scie, instruments nécessaires à forer et percer le ciment, ainsi qu'un téléphone portable avec son chargeur. Comme quoi, ils avaient pensé à tout. Il va être privé de croquettes, celui-là, je pense. C'est la seule trace du calvaire de cette adolescente. La jeune fille de 16 ans, ivre et totalement inconsciente, n'en a aucun souvenir. Au cours d'une soirée très arrosée en août dernier, elle aurait été violée par 2 joueurs vedettes de l'équipe de football du lycée. Malgré sa plainte 3 jours après les faits, impossible de prouver le crime. Le 23 décembre dernier, les Anonymous, ces vengeurs anonymes sur Internet, décident de passer à l'action. Ils lancent l'opération Opredroll et piratent le site officiel de l'équipe de football. Ils exigent des excuses publiques de l'ensemble des joueurs, une menace qui n'a pas été suivie des faits. En représailles cette semaine, les hackers ont mis en ligne cette vidéo avec des lycéens présents ce soir-là qui commentent l'état de la victime en riant. Le procès débutera en février prochain.